Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aurez passé quand même une bonne soirée. On se retrouve pour le débrief de ce match qui opposait le Sporting Portugal contre le PSG ce soir pour le compte de la septième journée de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles qui faisait son retour ce soir en 2026, donc pour la deuxième partie de championnat de coupe. Voilà, c'est un score 2 buts à 1 pour score final pour les Portugais. C'est pas mérité dans l'ensemble de ce qu'on a vu ce soir. Les Parisiens qui ont quand même tout donné, qui ont bien joué, surtout en première mi-temps, qui se sont vus refuser 2 buts, un pour une faute sur Katamo, voilà, de la part de Mayoulou, même si je trouve que la faute est quand même assez légère sur l'ouverture du score. C'est comme ça, les Parisiens qui n'ont pas eu de réussite ce soir, ils ont quand même marqué à 3 reprises, 3 buts refusés quand même pour le PSG, ça commence à faire, ça fait beaucoup pour des hors-jeux. J'en veux quand même à Ousmane pour le troisième but refusé où il s'est mal positionné. Il aurait dû sentir un peu mieux le jeu, il aurait dû mieux se positionner. Voilà, il est resté tout le long hors jeu et après il s'est étonné de voir son but refusé, son but de la tête. Ça aurait pu changer les choses dans ce match. Les Portugais qui sont laissés dominer par le club parisien, les Parisiens qui avaient le ballon tout le long du match quasiment. Cette fin de match qui n'aura pas profité aux Parisiens avec ces deux buts concédés. Donc du coup par les Parisiens, voilà. Je suis dégoûté, voilà. C'était une mauvaise soirée pour les Parisiens. C'est comme ça, en espérant qu'ils vont pouvoir se reprendre lors de la huitième journée. Ce dernier match, ce sera une petite finale pour le PSG, pour pouvoir choper les 8 premières places et se qualifier directement sans être obligé de passer par les barrages. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure non plus, mais c'est vrai que un match comme celui-là, quand tu le domines à l'extérieur, tu dois être tueur. Bon, après, voilà, il y a aussi des faits de jeu. Il y a aussi 3 buts refusés quand même, c'est énorme. 3 buts refusés, 2 pour hors-jeu, un pour une faute concédée. Malgré tout, Kvaratskhelia qui a réussi à égaliser avec un but monumental. Quel but de la part de Visha Kvaratskhelia, donc pour revenir à un partout à 10 minutes de la fin du match. Et derrière, on concède à la 90e minute ce deuxième but de Luis Suarez, le doublé de Luis Suarez ce soir. Et puis le match, forcément, une fois que les Portugais ont inscrit leur premier but, ils ont passé leur temps par terre. C'est un fléau, ça, tous les matchs, ce manque de fair play, mais c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie du football, on le sait. On aura beau pester à tous les matchs, mais ce sera toujours la même chose, ce sera comme ça. Voilà, en tout cas, ce soir, c'est avec beaucoup d'amertume que je fais ce débrief. Voilà, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et peut-être que c'est mérité pour les Portugais, mais j'ai un gros doute quand même, surtout au vu de la prestation fournie par les Parisiens ce soir. Malgré, voilà, certains joueurs ont été moins bons que d'habitude hein, du côté parisien. Il y a eu l'entrée complètement cauchemardesque de la part de Zabarni. Zabarni qui vraiment loupe son entrée, fait pas du tout une bonne entrée, hein, vraiment, ça m'a déçu de sa part. Il est très limite, très moyen. Voilà, du coup, voilà, c'est mon avis. Voilà pour ce débrief. On espère tout de même que les Parisiens vont se remettre, voilà, la tête à l'endroit pour ce huitième match qui arrivera dans les prochaines semaines, dans les prochains jours pour se qualifier dans le top 8 parce que derrière ça a poussé, derrière ça a gagné. Je pense notamment au Real Madrid qui prend la troisième place aux Parisiens. Heureusement pour les Parisiens que Manchester City est allé s'incliner en terre suédoise un peu plus tôt dans la journée. Ça a été la petite surprise Bodo Glimt qui est allé s'imposer 3 buts à 1 chez eux, donc contre Manchester City. Voilà pour cette journée de Ligue des Champions. On se retrouve de toute façon demain ensemble pour la suite de cette Ligue des Champions avec le match qui opposera l'Olympique de Marseille à Liverpool. Donc les Reds qui vont se déplacer au Vélodrome, voilà, qui vont, je l'espère, sortir un gros match. On verra. Après, on reste quand même pour les clubs français en compétition européenne. On verra bien ce que ça va donner pour les Marseillais. Donc supporters marseillais, n'hésitez pas à venir soutenir votre équipe sur la chaîne Steel Jess FC, prise d'antenne à 20h15.
Et coup d'envoi du match à 21 h, vous avez l'habitude, vous connaissez, hein, de toute manière les horaires pour la Ligue des Champions. Voilà. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à vous tous d'avoir répondu présent une fois de plus, d'avoir supporté le PSG, d'être venu mettre le feu sur le chat. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui ont liké. Et puis, on se retrouve demain, les amis, pour ce match, je répète, entre l'Olympique de Marseille et Liverpool. Voilà, gros match pour les Marseillais demain. Et voilà, soyez présents. Merci, c'était Steve Jazz pour vous servir. Bonne soirée à vous tous. Je vous kiffe. Prenez soin de vous et de vos proches. À demain. Ciao!